Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la deuxième partie des achats manga d'occasion, donc qui va concerner que le mois de mai. Voilà, comme je vous ai dit, la première partie c'était avril et juin, parce qu'en juin il n'y en avait qu'un. Donc là ça va être toute la partie de mai, ça va être un petit peu le craquage de folie. Alors pourquoi le craquage de folie? Tout simplement parce qu'au mois de mai, j'ai fait du tri, voilà, dans mes mangas, voilà, de ce que je voulais continuer, arrêter, les séries terminées qui me disaient plus rien, que j'avais plus du tout envie d'avoir dans ma collection ni de lire. Voilà, j'ai tout viqué. Du coup, ça m'a fait de la place, et ici, et chez mon père, donc ça, du coup, bah, ça fait d'une pierre deux coups. Et en fait, bah, je les ai vendus tout simplement à Gilbert Joseph et j'ai complètement oublié de vous faire une vidéo sur les séries que j'arrête. Voilà, en fait tout est allé très vite, j'ai enlevé les mangas, je les ai mis dans un carton, je les ai envoyés. Et j'ai oublié de vous faire la vidéo sur les mangas que j'arrêtais. Donc si en cours d'année, là je refais un tri au niveau de mes mangas et que je décide d'en arrêter quelques-uns, voilà, qui m'auront pas plu. Entre autres, je pense aux séries terminées que je n'ai toujours pas lues, qu'il faut que je m'y mette. Donc voilà, je vous ferai une vidéo les séries que j'arrête. Là j'ai complètement oublié. Bon bah j'ai vendu la plupart de mes House Club vu que j'arrive pas à me trouver le dernier tome. Du coup bah je me suis dit tant pis, je les revends là où je les ai trouvés. et puis c'est tout parce que voilà, je voulais pas ne pas avoir un manga et ne pas avoir le dernier tome, c'était pas possible du tout. Donc j'ai préféré les revendre et puis un de ces jours je me prendrai l'animé où je me referai les épisodes qui me manquent du drama. J'ai vendu aussi la série Dans l'intimité de Marie. Euh, j'ai vendu les 2 tomes de Book Girl, juste histoire de vous parler un petit peu comme ça. Après je n'ai plus le souvenir de ce que j'ai vendu. Mais voilà, ah j'ai vendu les Aphorismes aussi, une série que je trouve qui tourne trop en rond, arrivé au 12e tome, je crois que j'avais même pas fini de lire le 12e tome, ça m'avait légèrement saoulée. En fait j'avais un petit peu perdu l'intérêt de la série, le délire, tout ça. Du coup j'ai préféré m'en séparer même s'il restait plus que 2 tomes, voilà, j'ai quand même économisé 15 €. Donc voilà. Et donc tout ça je les ai vendus à Gilbert Joseph et en fait vous avez deux choix de paiement entre guillemets, c'est soit vous faites le paiement par tirelire, c'est-à-dire vous faites un compte tirelire sur votre compte Gilbert Joseph qui eux vous donne ce que vous avez vendu sur votre compte tirelire qui peut vous permettre de racheter d'autres mangas d'occasion ou neufs, et en plus de ça sur le montant ils vous rajoutent 10%, donc plus c'est élevé et plus ça vaut le coup. Et là je dois vous dire que j'ai vendu plus de 70 volumes, donc ça valait largement le coup que je fasse un compte tirelire. Vu qu'entre temps est tombé également au mois de mai les arrêts de commercialisation de Delcourt Tonkam et de Soleil. Donc en gros c'est des séries décommercialisées que je vais vous présenter. Voilà, parce qu'il y en avait beaucoup qui faisaient partie de ma wishlist depuis très longtemps et j'ai été très déçue quand je les ai vus affichés. Donc je me suis dit il faut que je les prenne tout ça. Donc voilà, donc du coup j'ai fait par tirelire et du coup tous les mangas que je vais vous présenter dans cette vidéo qui sont du Gilbert Joseph, en fait je ne les ai pas payés, je les ai eus gratuits ou en échange de mes mangas que je leur ai vendus tout simplement. Donc du coup voilà, mais il y a de tout puisque sur Gilbert Joseph, généralement quand vous voulez une série en intégralité, ils ont pas. Donc je me suis tournée également sur Amazon et sur Momox. Voilà, Momox, un site que j'aime bien également. Donc du coup c'est parti, on va commencer tout de suite parce qu'il y a quand même 6 séries dont une de chez Tonkam et 5 de chez Soleil, dont 4 qui font partie de la collection Gothique. Une collection chez Soleil que j'aime énormément et dont j'ai plein de séries sur ma wishlist de cette collection. Du coup voilà, c'est parti, on commence. Donc on commence avec le premier qui est composé que de 2 tomes. Il s'agit de Seirei Produce de Toko Miyagi aux éditions Soleil Manga. Donc c'est une série complète en seulement 2 tomes. Et c'est un shoujo de genre romance fantastique. Je l'avais vu dans une vidéo de Kayado Japan et ce qu'elle en avait dit dessus m'avait juste donné envie de tenter. En plus les couvertures sont super belles, même le dos des tomes dans la mangatech, ça faisait super joli. La mangaka a un coup de crayon magnifique je trouve. Donc du coup voilà, je me suis lancée tenter parce que je sais que je les ai pas payés du coup.
puisque c'est chez Gilbert Joseph. Sinon ils étaient tous les deux à 4,54 €. Oui, j'ai marqué les prix derrière pour pouvoir vous les dire quand même. Donc du coup voilà pour ces 2 tomes. Donc ça va être une série super rapide à lire. Donc du coup voilà, donc pour toutes les séries que je vais vous présenter là, c'est des séries complètes. Si jamais il y a un avis qui vous intéresse sur telle ou telle série, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comme ça je pourrai vous faire une vidéo sur un ou plusieurs titres des mangas qui vous intéresseraient d'avoir un avis, même si c'est décommercialisé. Voilà, je pense que de toute façon vous pouvez toujours les trouver. Je pense pas que les prix aient grimpé, sauf pour les derniers tomes. Donc voilà, de toute façon c'est toujours les derniers tomes qui prennent en flèche tout de suite, vous allez voir ça. Donc voilà. Ensuite on continue, j'ai pas envie que cette vidéo dépasse les 20 minutes. Ensuite nous avons les 3 tomes de Majorin Witch, pardon, Dating, et c'est de Setsuko Yoneyama. C'est aux éditions Soleil Manga dans leur collection gothique. Cette série, ça fait énormément d'années qu'elle est dans ma wishlist. Voilà, une série en 3 tomes qui parle de sorcières. Moi ça me parle, c'est tout ce que j'aime. Donc voilà, je me rappelle plus trop du synopsis, mais c'est vrai que je la voulais dans ma collection. Donc du coup j'ai pas hésité. Donc le premier tome je l'ai trouvé chez Momox à 72 centimes. Voilà. Franchement il est en super état. Quand j'ai ouvert la commande, je vous avoue que j'ai eu peur, parce qu'il y a quand même des mangas à moins de 1 € dans ce que j'ai trouvé là. Et j'avais vraiment très peur de leur état, et franchement ils sont parfaits. Donc voilà, on a le tome 1 qui se présente comme ceci. Les couvertures sont vraiment belles, hein. On a le tome 2 comme ceci qui m'a coûté 1,33 € sur Momox. Voilà. Derrière c'est comme ceci avec des espèces de petites cartes. Voilà. Et donc voilà. Et donc ensuite le dernier tome, donc le tome 3, il m'a coûté 7,99 €. Donc voilà, en occasion. Bien évidemment, il a été annoncé en arrêt de décommercialisation. Donc généralement les derniers tomes grimpent tout de suite. Comme ça vous permet comment dire, de bien mettre le prix pour avoir votre dernier tome. Voilà, je pense que c'est ce que se disent les gens tout simplement. Donc je vais vous montrer un dessin. J'aime beaucoup les dessins. Je sais pas, alors c'est vraiment pas un dessin récent, hein. Ça se voit que cette série elle a quelques années derrière elle, mais moi j'aime bien. Franchement quand j'ai vu le chara-design, enfin le dessin plutôt, j'étais vraiment contente. Donc du coup voilà, après à voir ce que ça donne. J'espère aimer vraiment tout ce que j'ai pris là, même si la plupart je les ai pas payés. Ensuite nous avons les 4 tomes de Asura de Rie Nakamura aux éditions Soleil Manga dans leur collection gothique. C'est une série complète en 4 tomes, et donc c'est un shoujo de genre romance fantastique. Je ne vous ai pas dit pour Majorin, c'est terminé en 3 tomes. C'est un josei de genre romance fantastique. Donc Asura, donc voilà, ma meilleure amie avait cette série depuis pas mal de temps. J'avais commencé à la lire, j'avais bien aimé. Voilà, c'est un truc fantastique tout simplement, avec des démons ou je sais plus quoi. Vampires, non je ne sais plus. Voilà, des démons à la beauté un petit peu maléfique. Donc du coup voilà, j'avais commencé à lire le premier tome chez elle et j'avais bien aimé. J'avais mis la série dans ma wishlist, donc pour vous dire ça fait fort longtemps, et quand je l'ai vue décommercialisée, ça m'a trop fait mal au cœur de voir les Asura. Donc du coup voilà, j'ai pris ça et je me suis trouvé les 2 premiers tomes sur Gigi. Donc le premier tome était à 2,40 €, mais moi je l'ai pas payé. Et le tome 2 à 4,54 €. Donc voilà, et par contre les tomes 3 et 4 m'ont coûté 3 € sur Momox. Donc voilà, ça va. Franchement 6 € de tome, je pense qu'ils étaient à 6,99 €. Donc ça va, pareil, les dessins, ça se voit que c'est pas du tout récent. Il était à poil. Bon, si on veut. Voilà, ça se voit. Oh, il est trop mignon. Trop mignon. Donc ça se voit que c'est des dessins aussi un peu vieillots, tous un peu je pense, à part peut-être les 3 derniers, mais ceux-là c'est vrai que ça fait un petit peu vieillot. Donc du coup voilà pour les
Asura, je vais m'éclater après enlever toutes les étiquettes. Ensuite, je me suis trouvée, donc là c'est des un petit peu plus longues séries, 7, 8 et 16 tomes. Du coup voilà. Donc on va commencer avec la série terminée complète en 8 tomes et c'est les Baroque Night de Maki Fujita aux éditions Soleil dans leur collection gothique. Donc quand on aligne les tomes, ça fait comme ceci, c'est juste magnifique ces couleurs. Donc voilà, donc c'est une série terminée en 8 tomes et c'est un shoujo de genre romance fantastique. J'aurais dû vous présenter l'autre série avant mais c'est pas grave. Et donc bah, je vais vous montrer les tomes d'abord. Et j'ai craqué aussi à cause de Kaliado Japan. Donc du coup voilà comment ça se présente le premier tome. Donc voilà, celui-ci sur Gigi était à 2,40. Le tome 2 se présente comme ceci. Il était à 3,84 sur Gigi. J'ai fait de sacrées économies. Et le tome 3 se présente comme ceci. Il est à 5,24 € parce qu'il est comme neuf. Voilà. Ensuite nous avons le tome 4 à 5,24 € également sur Gigi. Donc voilà, j'adore les couvertures, franchement je les trouve trop belles. Surtout à partir du tome 5 en fait. Donc le tome 5 je l'ai trouvé sur Amazon pour seulement 3 €. Donc du coup voilà. Ensuite nous avons le tome 6 que j'ai trouvé sur Momox à 2,40 €. Le tome 7 que j'ai trouvé chez Momox aussi à 2,99 €. Voilà. Et le tome 8 que j'ai trouvé sur Amazon au prix plein pot à 6,99 €. Voilà, il n'y avait pas moins en occasion que de le mettre au prix du neuf. Donc voilà, mais bon, c'est pas trop grave. Ça revient à peu près à du neuf, donc ça va. Tant que ça dépasse pas généralement les 9-10 € d'occasion, quand c'est décommercialisé, ça va. Mais bon, après, quand ça monte un peu plus, je vais peut-être pas vous spoiler le dernier tome. Même si c'est décommercialisé. Alors, les dessins sont un petit peu particuliers. Donc voilà, à voir ce que ça va donner. J'aime bien les dessins, mais c'est vrai que c'est pas mon coup de crayon préféré. Mais voilà, à voir ce que ça va donner. Ensuite, nous avons pareil une série de longue date qui était dans ma wishlist. C'est les Numbers. Donc ça, c'est de Kayuri Tsubaki aux éditions Soleil, pareil, dans leur collection gothique. Et donc, Baroque Night, je sais pas si j'ai dit, mais ça vient de Maki Fujita. Dans la même collection et le même éditeur. Donc c'est une série finie en 7 tomes. Il y a les 7 tomes. Je vous ai même pas montré comment ça faisait avec les tranches. Donc ça fait comme ceci. Voilà, c'est vraiment beau. C'est plein de couleurs chez Soleil, j'adore. Et donc c'est une série terminée en 7 tomes. C'était un shoujo de genre aventure fantastique. Donc voici le premier tome. Franchement, les premières de couverture font craquer. Le synopsis aussi, personnellement, moi, il m'a donné envie, en fait. Donc voilà, ça ressemble un petit peu dans le délire de Black Butler, de Carnival, et d'autres aussi. Et donc voilà, ça m'a donné envie. Je sais pas ce que ça vaut. Donc voilà, en tout cas, je trouve vraiment les couvertures super belles. Je vais vous les montrer. Donc là, on a le tome 1 que je me suis trouvé à 1 centime sur Momox. Donc à 1 centime, j'ai vraiment hésité, je me suis dit est-ce que je prends, est-ce que je prends pas, est-ce que ça vaut le coup et tout. Et en fait quand j'ai vu le prix du premier tome de Number, je me suis dit je vais le prendre quand même à 1 centime et on verra bien l'état. Et franchement il est nickel chrome, j'avais jamais vu un prix de manga aussi bas, 1 centime d'euro. Voilà, je sais pas trop si c'est une assos ou pas, mais voilà, donc j'étais contente de ma trouvaille. Voilà, le tome 1. Ensuite, nous avons le tome 2, et je vous ai pas montré, mais nous avons des pages couleurs comme celle-ci à l'intérieur du manga, donc c'est vachement beau. On en a même deux avec le sommaire. Donc voilà, c'est vachement beau. Donc celui-là, c'est le tome 2 donc, que j'ai eu sur Gigi à 4,39 €. Le tome 3 qui se présente comme ceci avec toujours d'aussi belles pages couleurs. Bon, je vais pas toutes vous les montrer mais voilà, elles sont vraiment super belles les pages couleurs. Donc celui-là il m'a coûté
enfin il m'a coûté entre guillemets 5,19 € vu que, comme je vous ai dit, les occasions chez Gilbert Joseph je ne les ai pas payées. Ensuite nous avons le tome 4, voilà, magnifique, qui m'a coûté 5,19 € au lieu de 7,95 €. Donc voilà. Ensuite nous avons le tome 5 qui m'a coûté 5,19 € également. Et ensuite nous avons le tome 6 et le tome 7. Tous les deux je les ai trouvés sur Amazon et ils étaient en occasion au prix du neuf, donc à 7,99 €. Donc voilà, sur cette série j'aurais payé en tout que 3 tomes, dont un à 0,1 centime, donc du coup la série me serait revenue à 14 €. Voilà, je trouve vraiment ça pas mal, donc quand vous avez des séries à vous prendre comme ça, complètes, ou que c'est qu'il y a un arrêt de commercialisation qui arrive, n'hésitez pas à vérifier vos mangatech si vraiment il n'y a pas une série ou deux qui ne vous plaît plus, tout ça, pour essayer d'économiser sur des séries que vous voulez tenter. Ça vaut vachement le coup, je trouve. Et donc on arrive déjà, je vous ai pas montré de dessin par contre avant de passer à la dernière. Bon, après on va arriver à la dernière série. Et donc pour vous montrer un petit dessin, je vais vous montrer quand même la page couleur du tome 1 que je trouve vraiment très belle. Voilà, il est vraiment en parfait état, hein. Alors au niveau des dessins, ça ressemble un petit peu à Black Butler, tout ça au niveau des dessins je trouve en fait. Voilà, c'est à peu près le même monde, le même truc dark surnaturel en fait, j'ai envie de dire. Donc voilà, vraiment les dessins sont vraiment beaux. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ai hâte de le lire celui-là, franchement. Donc voilà. Et ensuite, le plus gros craquage, c'est chez Tonkam. C'est une série, je vais pas pouvoir prendre tout dans ma main parce qu'il y a quand même 16 tomes. Donc je vais commencer par les 2 premiers tomes parce que je pourrais pas tout prendre. Il y a 16 tomes comme je vous disais et c'est les Crash. Donc c'est de Yuka Fujiwara, c'est aux éditions Tonkam. Donc c'est une série qui doit dater, franchement, parce que quand je vois l'édition, voilà, c'est des tout petits tomes avec l'ancien logo Tonkam, donc ça doit vachement dater. Et comme je vous ai dit, depuis quelques temps, depuis que j'ai découvert plusieurs séries sur le thème de la musique, j'en cherchais d'autres et je suis tombée sur Crash. Et franchement, ça m'avait donné envie de la découvrir au vu du scénario un petit peu certes banal, mais je me suis dit qu'il devait y avoir dans cette série une grosse dose d'humour. Donc du coup je me suis dit pourquoi pas. Donc les 2 premiers tomes je les ai trouvés sur Gilbert Joseph. Donc voilà, le premier tome était à 3,84 et le tome 2 à 2,40. Donc voilà, je vous montre les dessins comme ça c'est fait parce que si après je dois... Là je suis tombée sur un truc rigolo. Regardez un petit peu les dessins comme ça et tout, ça a l'air juste vraiment marrant en fait comme série. J'ai vraiment hâte de la tester, au moins les premiers tomes, pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc voilà, les dessins franchement j'adore. J'adore le crayon de la mangaka. Je sais pas si elle a fait d'autres séries, je pense pas, faudrait que je regarde. Donc voilà, donc ensuite nous avons les tomes 3 et 4 que ce coup-ci j'ai dû payer de ma poche. Donc le tome 3 je l'ai trouvé sur Momox à 3 €, il est bien épais je trouve. Et le tome 4 qui se présente comme ceci que j'ai trouvé à 1,65 € sur Momox. Donc c'est vraiment des prix très abordables. Alors je ne sais pas s'ils sont encore à ce prix là malheureusement. Donc voilà. Ensuite nous avons les tomes 5 et 6 que j'ai trouvé chez Gilbert Joseph. Donc le tome 5 était à 3,84 et le tome 6 également. Donc du coup voilà, je trouve les couvertures vraiment sympas, elles sont toutes belles les couvertures de Crash. Ensuite nous avons le tome 7 que j'ai trouvé d'occasion sur Amazon et celui-ci vient d'une association. Voilà, une association qui voulait sûrement se débarrasser de ses mangas, je ne sais pas. Et du coup, il était à 1 centime aussi
sur Amazon, donc j'ai sauté dessus quand j'ai vu le tome 7 à 1 centime. J'ai fait bon, bah on va tester 1 centime, on verra bien l'état. Et puis bah s'il n'est pas correct, bah je le renvoie tout simplement. Donc mais franchement il est comme neuf et franchement les dessins sont vraiment sublimes, j'adore. Ensuite nous avons du tome 8 au tome 12 que j'ai trouvé sur Gilbert Joseph. Donc on a le tome 8 qui se présente comme ça, qui était à 4,54 €. Le tome 9 qui était également à 4,54 €. Ensuite le tome 10 qui était à 3,84 €. Voilà, je ne sais pas trop comment Gilbert Joseph fait leur prix parce que franchement ils sont vraiment tous de très bonne facture, donc je sais pas pourquoi il y en a ils sont à 3, d'autres à 2. Enfin voilà, les tomes sont vraiment de très bonne qualité. Ensuite nous avons le tome 11 qui m'a coûté 4,54 € et le tome 12 qui est également magnifique, qui pareil a coûté 4,54 €. Et ensuite pour les derniers tomes j'ai dû les trouver de ma poche parce qu'ils n'étaient pas sur Gilbert Joseph. Donc on a les tomes 13, 14, 15 et 16. Donc en premier nous avons le tome 13 que j'ai trouvé sur Amazon au prix d'occasion à 6,99 €. Donc voilà, je ne sais pas pourquoi le tome 13 était aussi cher, mais bon c'est pas grave. Le tome 14 qui est toujours sous plastique, voilà, la dame me l'a vraiment très bien protégé, qui m'a coûté 3,90 €. Et ensuite les deux derniers m'ont coûté 6,99 € également au prix occasion. Donc voilà, le tome 15 comme ceci et le tome 16 comme cela. Enfin voilà, les couvertures sont vraiment toutes belles comme vous aurez pu le voir. Et voilà, j'ai fini de vous présenter tous les mangas d'occasion que j'ai accumulés depuis le mois d'avril. Donc voilà, manga d'occasion reviendra sûrement sur ma chaîne sous ce format là. Voilà, je pense que je vais maintenant séparer un petit peu les achats d'occasion avec les achats neufs, où je respecte vraiment bien le planning, tout ça, où je suis à jour dans les lectures, tout ça. Du coup voilà, je me dis que c'est plus sympa de faire comme ça différencie un petit peu plus l'occasion du neuf, je trouve. Enfin après, dites-moi tout ça en commentaire. En tous les cas, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à mettre tous vos avis en commentaire, surtout à me dire si mon avis sur une œuvre vous intéresse ou plusieurs en vidéo. Et moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!